Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du cutting. Avant tout, je vous souhaite de bonnes fêtes, j'espère que vous amusez bien, que vous profitez de votre famille, etc. Courage à tous ceux qui ont des compétitions et qui doivent quand même tenir la diète pendant ces périodes de fêtes, c'est pas facile, mais force à vous. En tout cas, aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est destinée justement plutôt aux compétiteurs et également à tous ceux qui cherchent à s'informer sur le milieu de la boxe de manière générale. Avant tout, pour que vous puissiez savoir de quoi on parle, le cutting, qu'est-ce que c'est? Le cutting, c'est une pratique que font énormément de combattants dans plein de disciplines où il y a des catégories de poids. Concrètement, c'est une pratique qui consiste à se déshydrater pour baisser son poids corporel. On n'est pas sur une perte de gras, on est sur une perte d'eau. Et ça, c'est une distinction qu'il faut vraiment opérer. C'est-à-dire, l'athlète va, sur la semaine en général avant le combat, réduire sa consommation d'eau et mettre en place un protocole qui va lui permettre de baisser son poids de corps. De cette manière, il va pouvoir s'insérer dans une catégorie bien précise. Donc, vous avez toutes les catégories, elles varient en fonction du fait que vous êtes soit en amateur, soit en pro. Et pour les compétitions officielles, comme par exemple les championnats de France, il y a une intransigeance catégorique sur la catégorie de poids. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes à 60 kg. Si vous êtes à 60,01, c'est mort pour vous. Il faut aller courir et repasser à la pesée. En pro, on le voit, il y a pas mal de fois où la pesée, pour le coup, est quand même un élément assez décisif, notamment pour les championnats du monde. Soit on fait le poids, soit la ceinture n'est plus en jeu. Quoi qu'il en soit, la problématique réside plutôt dans le fait que le cutting est mené à l'extrême. On a par exemple dans le cadre du MMA un cas extrêmement surprenant, c'est Alex Pereira. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il cut 20 kg. Il se pèse à 84 kg et il monte dans l'octogone à 105 kg approximativement. Donc il fait ça évidemment pour avoir un avantage puisque pour le coup il prend 3, 4, 5 catégories d'un coup. Je connais pas les catégories en MMA mais à mon avis il doit prendre au moins 3 catégories. Et pour le coup il va affronter un mec qui est beaucoup plus léger théoriquement même si tout le monde en fait fait le cutting. Parce qu'au final, comme tout le monde fait le cutting, tout le monde est à peu près dans la même situation. Donc si tu veux boxer dans une catégorie dans laquelle tu vas avoir des adversaires qui vont en faire à peu près ton poids, ta taille, pour le coup, tu es obligé de passer par la phase cutting. Mais rappelons-le, ces gens qui font un cutting, ils le font de manière extrêmement encadrée, en respectant des protocoles précis et en ayant beaucoup de temps de récupération. C'est-à-dire que entre la pesée et le combat, il y a au moins 24 heures. Pour certains, la déshydratation est tellement sévère que 24 heures c'est pas suffisant pour refaire tous les stocks de sels minéraux, etc. Mais c'est quand même un laps de temps qui permet de pas mal récupérer. Quoi qu'il en soit, sur le protocole, il y a une phase déjà de surhydratation où l'athlète pendant, je sais pas, 2-3 semaines va se surhydrater. Il va boire 5, 6, 7, 8, voire 10 litres d'eau par jour sur une période de temps qui est prédéfinie. Donc faut faire attention parce que là il y a un risque également de surhydrose. Donc c'est pour ça que tout doit être contrôlé et vraiment bien encadré médicalement. Une fois qu'il a fait cette phase de surhydratation, il va passer à la phase de déshydratation. Donc en général, on est une semaine avant la date du combat. Là, il va diviser par deux sa consommation d'eau et il va de manière générale couper le sel, les glucides et forcément se focaliser sur tout ce qui va être lipides et protéines maigres pour justement ne pas retenir d'eau. Tout est fait pour qu'il puisse expulser le maximum d'eau sur cette semaine. Et le fait qu'il se soit surhydraté pendant une semaine ou deux fait que le corps continue à expulser de l'eau relativement facilement. Et de manière générale, le combattant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place des techniques pour suer énormément. Donc par exemple le sauna, le fait de s'entraîner avec un K-Way ou une sauna suit, le fait d'utiliser un produit qu'on appelle l'albolène qui va ouvrir les pores de la peau et vous permettre de transpirer énormément, tout en surveillant son ingestion d'aliments et sa consommation d'eau. En faisant ça, il recoupe énormément de poids et parfois le cut est tiré à l'extrême. On voit des combattants qui sont limite au bord de la mort. Quand on voit Conor McGregor monter sur la balance à son poids le plus faible, honnêtement, on prend peur. Mais pour le coup, on peut se demander deux choses. Est-ce que cette déshydratation a une influence sur notre performance? Je pense qu'on s'en doute. Et de deux, est-ce qu'elle peut éventuellement nous mettre en danger de mort? Déjà d'une part, sur la baisse de performance. On le sait, l'hydratation, c'est capital. Notre corps est composé majoritairement d'eau. Ça, c'est pas un secret, on l'a tous vu en SVT. Et en recoupant pas mal de sources scientifiques, je me suis rendu compte que pour chaque pourcentage de poids de corps d'eau qu'on perd, il y a une baisse de performance d'environ 10% qui est observée. Ça veut dire que à peu près pour chaque litre d'eau qui est perdu, on a en conséquence une baisse de 10% à peu près de la performance. Donc je vous laisse imaginer sur 15-20 litres d'eau, la baisse de performance qu'on peut observer. Et comme je vous le dis, en pro, ils sont capables de se réhydrater. À mon avis, ils ne récupèrent pas à 100% leur niveau d'hydratation, mais
il y a quand même une baisse de performance qui doit être constatée. Et d'autre part, cette réhydratation doit se faire de manière correcte. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre pesée, il faut des boissons isotoniques qui contiennent énormément de sels minéraux. Sinon, la réhydratation n'est que partielle. Donc vous avez vraiment pas mal de boissons d'effort qui vont vous permettre de vous réhydrater correctement, des boissons isotoniques avec des sels minéraux, etc. Toutes ces boissons, il faut en avoir pour après les peser. Surtout si vous avez dû cutter quelques litres d'eau. C'est ce qui va vous permettre de vous rapprocher de votre état de performance habituel. Et forcément, moins vous cuttez de poids et plus vous serez performant. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Ensuite, deuxième point, est-ce que ça a un risque important pour notre santé? Alors, on va pas se mentir, on pratique des sports de percussion. La boxe anglaise, c'est un sport de percussion dans lequel 80 à 90% des frappes se font à la tête. Notre tête, de manière extrêmement schématique, on a la boîte crânienne et dedans, on a le cerveau. Et entre la boîte crânienne et le cerveau, on a ce qu'on appelle un liquide céphalo-rachidien. C'est un liquide, en fait, qui va avoir pour fonction d'éviter que le cerveau tape contre la boîte crânienne. Avec une déshydratation importante, ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever de l'eau sur l'ensemble du corps, notamment dans la boîte crânienne. Donc concrètement, on va perdre également une partie de notre liquide céphalo-rachidien et notre cerveau est beaucoup plus à même de taper contre la boîte crânienne. Et qu'est-ce qui se passe quand le cerveau tape fort contre la boîte crânienne? Eh bien, il y a un risque d'hémorragie cérébrale. Et l'hémorragie cérébrale, c'est la cause numéro 1 de mort chez les boxeurs. On a une liste de morts qui n'en finit plus et c'est tout le temps à cause des hémorragies cérébrales. Je parle de mort sur le ring, hein, évidemment. Cette hémorragie cérébrale, elle peut survenir soit par le manque d'hydratation, parce que le boxeur a fait un cut qui est trop important, trop prolongé et ne s'est pas bien réhydraté, ou elle peut évidemment survenir suite à un trauma classique, hein, ça on peut pas le prévenir, mais bon, on va pas se mentir, on favorise énormément l'hémorragie cérébrale si on n'a pas bien réhydraté et on n'a pas récupéré l'entièreté du liquide céphalo-rachidien. Et d'autre part, cette hémorragie cérébrale, elle est aussi favorisée par le fait d'avoir fait beaucoup trop de sparring avant la date du combat, parce qu'on a aussi un phénomène d'accumulation qui est observable. Si vous avez fait sparring le jour d'avant et que vous enchaînez directement, pour le coup, il y a quand même une accumulation de coups qui est notable pour le cerveau. C'est pour ça qu'à mon sens, les compétitions, parfois quand les mecs boxent parfois 2 fois par jour, pour moi il y a quand même une augmentation du danger. Après voilà, c'est 3 fois 3 minutes, en amateur on essaye d'être rapide plutôt que puissant, mais quand même, ça augmente le risque. Et si j'en viens sur le dernier point qui est le cutting en boxe amateur, alors là pour le coup, si vous avez suivi l'intégralité de la vidéo, vous vous rendez compte que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'en amateur, pour le coup, vous êtes d'accord avec moi, la pesée de manière générale se fait 2 à 3 heures grand max avant le combat. On a à peine le temps de manger, des fois quand on monte sur le ring, on a le ventre encore plein. Donc pour le coup, très mauvaise idée de faire une déshydratation de plus de 1 litre pour boxer 2 heures après. Pourquoi? Parce que vous n'aurez jamais récupéré votre niveau d'hydratation initial. Et je vous rappelle que chaque litre que vous imputez à votre corps, pour le coup, c'est à peu près, de manière générale, de ce que j'ai vu sur les études, c'est à peu près 10% de performance en moins que vous perdez. Si vous ajoutez ça au facteur stress, si vous ajoutez ça aux autres événements qui peuvent apparaître avec l'environnement, par exemple la chaleur, le fait que vous boxiez tard le soir, etc., vous avez quand même une perte de performance qui est non négligeable sur l'addition de tous les facteurs externes. Donc c'est pour ça que de manière générale, je conseille vraiment de cutter le moins possible, de 500 ml à 1 litre max en amateur. Le reste, vous faites un déficit calorique, vous avez une programmation alimentaire qui vous permet de perdre du gras et non de l'eau. Très important de nuancer les deux. Quand vous perdez du poids, vous pouvez perdre du poids que ce soit en flotte ou alors en graisse. D'une part, vous avez la déshydratation qui vous fait perdre de l'eau et d'autre part, vous avez le déficit calorique ou énergétique qui va vous faire perdre de la masse graisseuse. Donc, il faut s'y prendre suffisamment en amont pour pouvoir anticiper une perte de gras et vous éviter une déshydratation trop importante. Prenez-vous à l'avance pour vraiment optimiser au mieux votre programmation alimentaire. Créez un déficit calorique, comptez vos calories, déterminez votre métabolisme basal, votre dépense énergétique journalière, combien de calories vous avez besoin pour justement perdre du poids. Vous avez de manière générale énormément de ressources sur internet ou sur YouTube, vous pouvez vraiment trouver pas mal de vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose de compliqué. Si jamais vous avez besoin d'une programmation alimentaire, si jamais vous avez besoin d'une consultation pour déterminer justement vos besoins, n'hésitez pas à venir vers moi, j'ai le mail juste en dessous, on en parle, on en discute et je vous fais éventuellement une programme. Mais s'il vous plaît, évitez les gros cuts, prenez
prenez du temps pour perdre le poids, ne vous y prenez pas au dernier moment, je sais on vous le rabâche, mais j'espère qu'après cette vidéo vous aurez bien intégré que c'est vraiment extrêmement important et qu'il en va vraiment quasiment de votre santé. Donc n'hésitez pas, checkez sur YouTube ou alors contactez-moi directement et puis on mettra en place un plan qui vous permettra d'arriver le jour J au bon poids. Allez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes parce que pour le coup on est le 25 décembre aujourd'hui, je tourne la vidéo mais peut-être qu'elle sortira soit ce soir soit demain, mais dans tous les cas je serai dans le timing. Allez, je vous retrouve sur les deux vidéos qui s'affichent à l'écran.